Bonjour et bienvenue sur Fumble Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à la campagne Toulon Must Burn pour des Genesis de Six More Vodka. Un grand merci à Six More Vodka pour leurs illustrations, ainsi qu'à Two Shots Please et Scott Buckley pour leur musique que nous allons utiliser durant cette saison. Merci à vous tous. Des bisous. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'en parler autour de vous. On voit que les abonnements grossissent petit à petit. C'est une communauté qui est très sympa. Ça nous fait très plaisir. Ouais. Nous sommes joie. C'est ça. Et donc on est à l'épisode 6. Un épisode assez marquant et qui va être donc résumé. Et voilà, donc nous sommes arrivés à Bayonne en découvrant que la ville avait été vidée. Nous arrivons devant l'autobastion de Sacrocan avec une femme accrochée au portail et nous entendons derrière nous des gros bruits métalliques qui se rapprochent. Nous décidons du coup d'essayer de nous cacher. Et nous prenons un certain temps pour discuter de la marche à suivre, sauf qu'un Namsumo, non finalement nous rattrape et nous essayons de fuir, mais finalement nous engageons dans un combat. Ça se termine où je vois mes chers camarades essayer de s'extirper du combat Et la suite, donc, après le générique. Nous nous retrouvons à ce moment bien particulier. On peut arrêter là. On peut faire durer l'intro encore un peu. Donc, vous étiez à Bayonne, il pleuvait, un fort orage. Vous aviez donc cet Namsumo qui était dans cette petite ruelle où vous aviez essayé de vous dissimuler. Vous aviez été rattrapé. Un combat s'ensuivait. Vous étiez donc, durant ce combat, face à cet Namsumo. Ada, donc t'étais en retrait, donc alors pas au bout de la ruelle, mais à environ 7-8 mètres donc de l'Amzumo. Dreyfus s'était déplacé pour essayer de fuir cette fameuse machine donc de l'avant, qui fait à peu près entre 2 mètres et 2 mètres 10, et Karl se retrouvait face à face avec Je suis prêt. Allez, vas-y, achève-moi. qui avait donc cette grande lance, et donc c'est à lui donc d'attaquer. Et il arrive. Je peux utiliser mon action. Ouais. Et je vais utiliser mon action pour tenter d'esquiver. Et vas-y. Donc c'est avec agilité, et mobilité, donc ouais. ça fait 5 moins 3. Hein, Ça. c'est bon, ça fait que 2. Mais bon, sait-on jamais. Vas-y. Avec un coup de bol monstrueux. T'envoies toute mon énergie. Là, je la sens bien, ta Cosmo Énergie, j'ai fait une réussite, merci pour la Cosmo Énergie. Je crois que je meurs. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Donc la machine toujours te regarde dans les yeux et plonge sa lame dans ton cœur. Et voilà. Et Hop là, En pas un en souffle. effort. vous voyez en fait Karl qui s'affaisse, qui tombe, le robot qui retire donc sa lame, qui se tourne de nouveau vers vous. Que faites-vous? Je suis décès. Elle court aussi vite qu'il lui est permis de le faire dans son état. Ok. Que fais-tu? moi je cours mais dans l'autre sens, essayer de me cacher derrière des bâtiments. Ok. Faites-moi un test. Alors toi, un test d'agilité de physique plus athlétisme. Alors attends, de base. Ça fait 5. Moins 5D, mais en fait moins 4 parce que ça pourrait être pire. À cause des points de trauma, ouais. Tout à fait. Et du coup, on lance un dé.
Et c'est blanc. Ok. Toi, donc, t'essayes de te dissimuler, c'est ça? Ouais. Donc, agilité plus furtivité. Si tu vois, je t'étrangle. 3. Ok. Donc, je vais juste voir quelque chose. Ok. Donc, toi, tu te déplaces, tu vois que la machine reste fixe face à Karl. Tu vois qu'il range sa lame, qu'il se tourne en fait dans la direction de la ruelle où tu es. Tu fais quoi? Donc là, t'arrives au... Alors, t'as encore 2 mètres pour arriver jusqu'au bout de la ruelle et bifurquer sur la gauche ou sur la droite. Est-ce que tu le fais rapidement ou furtivement? C'est-à-dire que là, il y a la douleur, il y a la peur, je sais même pas. Pour l'instant, je suis pas furtive. Je sais même pas s'il peut. Il peut encore lui. Elle sait pas, elle peut encore se retirer dessus. Parce que pour autant qu'elle sache, il peut jeter la lame aussi. Donc elle court jusqu'à pouvoir tourner. Eh ben, vas-y, fais-moi un test de physique plus athlétisme. Oh, un déclencheur. C'est joli ça. Eh ben, tu te déplaces assez rapidement, gauche ou droite? Allez, gauche. Ok, donc sur la gauche, tu entends ces bruits de pas, donc tu vois qu'il avance lentement. Toi, tu as pu bifurquer sur la gauche, tu vois que tu as toujours donc la partie, alors cette fois-ci, comme tu as tourné vers la gauche, tu es en décalé par rapport à la voie principale. Tu vois que tu as d'autres bâtiments avec des portes de chaque côté. Tu vois aussi, donc toi, ben, tu l'entends se déplacer. Et tu vois qu'en fait, il te dépasse et il continue à avancer. Il passe devant. Ouais. Donc toi, tu es à l'intérieur donc d'un des bâtiments. Toi, tu te trouves sur le côté gauche. Que fais-tu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à une porte? Il y a des portes, ouais. Il y en a 2 à gauche et une à droite. Je me jette sur la première, la plus proche, et j'essaie de l'ouvrir. Ok, eh bien, fais-moi un test de agilité avec dextérité. Et c'est une réussite. T'as de la chance, donc tu arrives à l'ouvrir. T'as de la veine. Et que fais-tu une fois que tu l'as ouverte? Je m'engouffre et je la referme derrière moi. Ok, ça marche. Donc, il se déplace, t'entends toujours ces bruits. Donc, il avance. Tu sens que ça se rapproche. Et tu vois qu'il te dépasse. Et t'as la pluie, l'orage. Et vous êtes donc toutes les deux dans 2 bâtiments différents. Bon bah j'ai dit que j'allais t'étrangler maintenant. Et donc vous avez de nouveau cette image qui reprend donc au moment où vous aviez quitté Karl, qui avait eu donc la lame plongée dans le cœur, s'affaisser, du sang qui perlait donc abondamment sur son torse et qui s'était affalé. Donc techniquement, on a pu, au cas où, refaire notre personnage. Je te laisse Ouais, merci. prendre donc, le suivant, que j'introduirai donc par la bah suite. oui, il va pas arriver comme ça Voilà. Et vous voyez un personnage atterrir au sol. Et donc vous avez toujours Bon, donc, d'ailleurs, cette image dans la tête et vous êtes donc toutes les deux dans 2 bâtiments différents. Donc que fais-tu Ada? Moi, je veux écouter, savoir s'il est vraiment parti loin, la Mzumu. Eh bien, fais-moi un test de perception avec instinct. Ok. Alors c'est assez difficile. Tu entends qu'il est encore dans une zone assez proche, mais tu l'entends faiblement. Tu entends encore ces bruits de pas. Mais c'est assez difficile à percevoir parce que tu as toujours cet orage au-dessus de vous. La pluie, surtout qui s'abat en fait sur les toitures, donc tu as un peu de mal. Tu l'entends, tu sens qu'il est assez éloigné, mais il est quand même dans une zone qui te permet légèrement quand même d'entendre ces bruits de pas. Donc que fais-tu? Dans l'idée, j'aimerais, je suis désolée, aller fouiller le corps de Karl pour récupérer des bandages. Ok. Donc j'ouvre la porte, j'essaie de passer la tête, voir si je vois la Mzumu, de sorte à pouvoir voilà, rejoindre le corps de Karl. Ok, ça Un marche. fantôme te rentre pour ça. Donc tu sors du bâtiment. Je le vois pas.
Si tu ouvres et que tu regardes, enfin, la porte était légèrement entrouverte, donc tu t'étais mis sur le côté, mais tu sors la tête pour regarder. Ouais. Donc tu le vois, donc au sol, comme s'il était alors assis et légèrement incliné contre le mur, et tu vois qu'il ne bouge plus du tout. Et t'as juste la pluie qui goutte sur son visage, tu vois son regard vide regarder le sol, et c'est tout. Je vais. Donc là, j'entends Lamzumo qui me paraît quand même assez éloigné. Je vais furtivement aller vers le corps de K et récupérer des bandages, du coup. Ok. Donc, tu m'as dit furtivement. Ouais. T'as combien en furtivité et agilité? 4. Ok. Donc, tu te déplaces, donc tout doucement. T'arrives jusqu'à lui et tu peux. Alors, je sais pas combien t'avais de bandages. J'avais. Tu vas. J'avais 3 bandages. Ouais. Donc 3 bandages. 3 bandages. Je peux préciser, hein, j'avais 3 bandages, 2 jours d'eau, une carte, les feuillets de la gravure de l'objet, enfin du disque, et 2 grenades de chlore, des allumettes, ration. Je considère que j'ai le temps de récupérer au moins les feuilles ou pas. Ouais. Je prends du coup à ce moment-là les feuillets. Moi je suis mort, rien à dire. Après, tu sais, là je pense que j'ai pas énormément de temps non plus. Ouais, non mais bien sûr. Et après, je vais essayer de retrouver Drifa tout en écoutant évidemment si Lamzumo revient pas dans le coin. Ok. Pendant ce temps, Drifa, toi qui es dans le bâtiment, porte fermée. Donc toujours la même configuration, 3 mètres sur 3 mètres. Tu vois qu'il y a 2 paillasses pour le coup, l'une quasiment à côté de l'autre, à 1 mètre de différence dans le fond. Et une table toujours, alors ça c'est une table carrée pour le coup, mais assez basse. Faut vraiment s'agenouiller pour être à niveau pour pouvoir manger. Il n'y a pas de chaise et tu vois une petite armoire avec 3 rangées donc de tiroirs entrouverts, une commode, et tu vois que tout a été défait, et, tout a été récupéré. Il y a combien de sorties? Il n'y en a qu'une seule. Ok. Parce que là, elle est quand même en état de choc. Du coup, déjà, ce qu'elle va essayer de voir, c'est est-ce qu'elle a toujours une flèche plantée dans le... Enfin, elle sent une douleur au niveau de son dos. Oui. Donc, elle va essayer de voir où est-ce que c'est situé à peu près. C'est situé à peu près au milieu en fait de ton dos. Ok. Donc, la retirer toute seule, c'est pas fait. Du coup, là... Vraiment terrassée par la douleur, je pense qu'elle va aller se rouler en boule dans un coin de la pièce. Ok, ça marche. Donc on revient à toi, Ada. Donc tu la cherches, tu fais comment pour essayer de la retrouver? Du coup, j'imagine que je l'ai pas vue. Non. Voilà. Il a plu, donc les traces de pas, ça va être compliqué pour les suivre. Il y en a qui sont un peu plus fraîches entre guillemets, mais ça va être quand même pas forcément évident. Donc le but, ça va être de faire un test de survie avec instinct. Oh, écoute, 5, c'est pas mal. Ok. Et j'ai 2 avec un déclencheur. Ok, donc tu vois des traces boueuses, alors où il y a un peu moins d'eau. Alors bon, ça commence petit à petit à s'accumuler, hein. Mais tu vois qu'elles sont beaucoup plus fraîches, beaucoup plus enfoncées, et donc tu peux remonter sur la partie gauche, ouais. Donc en parallèle de la voie principale, et tu vois une maison où il y a une porte, tu vois un peu de boue, encore humide, et tu vois que la porte est fermée. Okay. Et tu entends toujours au loin. Oui, voilà, c'est ça. J'entends pas qu'il y a rien vers nous, quoi. Non. D'accord. À ce moment-là, j'essaie d'ouvrir la porte. Ok. Tu vois qu'elle était fermée. Hein. Qu'elle est fermée. À ce moment-là, je vais chuchoter. Drifa, c'est Ada. Donc tu l'entends. Ah du coup, douloureusement, avec... c'est presque arthritique comme déplacement, parce que vraiment ça fait mal. Elle va essayer de se relever. Elle va avancer avec quasiment à 4 pattes en rampant jusqu'à la porte, parce que on est vraiment à des stades de douleur là qui sont
L'adrénaline est bien retombée là. Ouais. Donc vraiment, elle est en train d'en chier. Donc elle va ramper jusqu'à la porte pour essayer de l'ouvrir. Ok. Donc tu l'ouvres et donc tu peux voir Drifa avec une trace de sang qui s'est bien élargie petit à petit donc au niveau du dos. Tu vois que elle est plutôt mal en point. Et tu la vois en fait à quatre pattes, tu vois qu'elle t'a ouvert vraiment difficilement et donc tu te retrouves face à Drifa agenouillée devant toi. Ok, donc précipitamment je rentre, je ferme la porte en essayant de faire le moins de bruit possible. Je pense qu'il va falloir que je t'enlève la flèche. Du coup, là. Je suis désolée. J'ai récupéré des bandages. On va essayer de faire en sorte que tu arrêtes de saigner. Je sais pas faire tout ça. Je vais faire ce que je peux. Donne-moi une de tes flèches déjà. Là, tu vois un petit rictus sur ma face. Je te donne une de mes flèches. Je ferme les yeux, je tourne la tête. Qu'est-ce que tu fabriques? Et du coup, en disant ça, moi, elle met la rampe de la flèche du coup entre ses dents et elle commence à serrer la mâchoire. Ok. Donc, techniquement, ça va être un test d'intellect plus médecine. Magnifique. Ouais. Des grands intellectuels. De grands médecins. Enfoncer la flèche. Sachant que là, techniquement, tu peux pas soigner les traumatismes, mais ça va être les blessures superficielles. Ouais. On y croit? À mort. On y croit. Je vais faire mes Sans le fail. Donc, Je suis désolée. tu prends et tu retires violemment, ce qui lui fait un dégât supplémentaire. Je suis désolée. Je devrais pas me laisser nerveux. Et donc, tu vois en fait Drifa qui s'écroule d'un coup. Et l'orage au-dessus de toi. J'ai envie de pleurer. Et moi donc. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit d'autre? Oui. Tu peux... T'es libre de tes actions. Tu peux enterrer le cadavre. J'essaie de colmater, je sais pas, je prends les bandages, j'essaye d'attacher, je t'allonge. Bah tu vois qu'en fait tu la retournes et elle ne respire plus. Et donc t'as toujours la pluie qui continue. Donc toi, en parallèle, donc ton personnage avait été vient de Toulon. C'est un chroniqueur. Donc il est là depuis un petit bout de temps. En fait, il est venu avec le groupe des chroniqueurs qui sont revenus sur Toulon pour essayer d'avoir de nouveau une influence sur le territoire. Sachant que toi, tu étais déjà originaire de cette zone-là, donc tu connaissais bien. Donc on a essayé de s'appuyer aussi un petit peu sur tes connaissances concernant Toulon. Et pour le coup, donc on t'a demandé, suite à des renseignements qui ont été obtenus par Mirage, celle qui dirige en fait votre alcôve, qu'il y avait sans doute des informations ou des éléments technologiques qui pouvaient se trouver à Bayonne. D'après certaines sources, Bayonne ne donnait plus d'informations, et donc on t'avait demandé d'aller voir à Bayonne si bien justement ces ressources s'y trouvaient véritablement, si oui de les récupérer, notamment certaines piles. On t'avait dit qu'on avait besoin de ces piles, alors pas forcément directement pour l'alcôve, mais pour bien se faire voir, notamment des ferrailleurs, des frères de l'acier. Et donc tu étais arrivé à Bayonne, donc après un long chemin, le long du chemin brûlé pour arriver finalement jusqu'à Bayonne. Et tu es arrivé de nuit. Il y avait un intérêt particulier, il y avait un échange particulier. Si je ramenais les piles, si les ferrailleurs récupéraient les piles, il y avait quelque chose de culte. Potentiellement, peut-être un accord ou une discussion possible avec les ferrailleurs pour essayer de se rapprocher d'eux.
D'accord. Après, Ok. Mirage, t'as pas parlé de plus d'informations, Ok. mais en tout cas, ça avait l'air d'être assez important pour elle. Mhm. Et donc, tu étais arrivé à Bayonne, donc sur ce pic rocheux, plus d'une centaine de mètres pour la partie la plus haute. Tu as pu voir au loin, quand il y avait des éclairs, donc l'auto-bastion en lui-même. Et quand tu arrives, donc il pleut, tu as cet orage, et au moment où tu rentres, Mhm. tu vois qu'il n'y a vraiment personne, et tu as pu entendre 2 coups de feu, 2 détonations. D'accord. Sur la partie haute, vers l'autobastion, en plein dans cette zone la plus haute de la zone. Donc, que fais-tu? Et ben je m'en vais. Non, ce serait tellement pratique, mais non. Du coup, je vais essayer de me rapprocher discrètement. Ok, Avant tout, pour savoir ce qui se passe. ça marche. Eh bien, En fais-moi... profitant du bruit, parce que du coup, comme il y Mhm. a l'orage, la pluie, tout ça, je profite du bruit ambiant pour essayer de me déplacer le plus discrètement possible. Ok, eh bien, fais-moi un test de furtivité Ok. avec agilité. Oh mais merde! Langage. Les enfants qui nous regardent. C'est vrai, 3 réussites et un déclencheur. Ok, ça marche. Donc tu te déplaces, donc tu Ça avance. remontes. Tu vois que le bruit se déplaçait sur la partie droite, donc le long en fait de cette ville-rue en fait qui est Bayonne. Tu as pu remonter un peu sur le côté droit et à peu près une dizaine de mètres, tu avais pu entendre des bruits métalliques de pas. Et tu as pu entendre une sorte de combat. Tu entendais en fait des personnes combattre. Quand tu t'es très légèrement rapproché sur le côté, tu as pu voir en fait un hospitalier en train de combattre un Amzumo dans une petite ruelle, donc à peu près 10 mètres de toi. Donc, au niveau du carrefour, tu as pu voir Ouais. dans un angle. Tu avais pu voir aussi ce qui pouvait être 2 clanistes. Ok. Et tu as pu voir aussi donc ce combat directement. Tu as pu voir que, des flèches qui sont passées d'un côté, qui ont notamment touché l'un des personnages. Tu as pu voir que ce hospitalier était en très mauvaise posture et qu'à un moment donné il s'est retrouvé contre le mur face à cet Amzumo et qu'il est mort rapidement face à cette machine. Et que les deux ont fui, une vers tout en passant mais sans faire attention à toi sur la partie gauche, alors toi tu étais sur la partie droite, et quasiment 5 minutes plus tard, tu avais pu voir cette machine qui était passée juste à côté de toi mais qui était partie sur la gauche, qui était partie plus Sans me éloignée. voir ou Sans te voir. sans m'attaquer? Sans te voir. D'accord. Alors, sans me voir, Et- sans m'attaquer. 2 minutes plus tard, tu as pu voir cette deuxième claniste se déplacer, aller jusqu'à une porte, l'entrouvrir et la refermer. D'accord, ok. Que fais-tu? Eh ben, je sais pas ce que c'est que ce Beans, je sais pas ce que c'est que ce qui se passe ici. Je vais m'approcher du bâtiment dans lequel elle est entrée sans y rentrer. Je vais me coller contre le mur le long sur le côté et je vais essayer d'écouter. Ok. Ce qu'il dit. Bien Ada, une fois que tu découvres la mort de Drifa, que fais-tu? Je l'allonge dans tout le respect possible. Mhm. Je récite une prière dans ma langue expliquant que elle était morte au combat et que c'était la plus belle mort qui soit. Que je sais que Odinson Oui. l'accueillera. Oh, ça pourrait être pire, hein. T'aurais pu mourir de maladie. C'est vrai. Ou de vieillesse. Ou d'une flèche dans le genou. Quelle horreur. Et je te fais la promesse que je mènerai à bien ta quête pour découvrir ce qui s'est passé par rapport à la voix d'Odinson. Ok. Donc en fait, t'entends ça. D'accord, ok. Donc t'entends parler d'Odinson, une sorte de prière rituelle. Je connais, du coup, vu que j'habite à Toulon, je connais le clan d'Odinson. Oui, t'en as entendu parler. Je sais à peu près ce qui s'est passé avec le clan, je sais où C'est ils ça. sont. Ils ont aidé notamment les Toulonies à reprendre le pouvoir aux Néo-Libyens. Ça veut pas dire pour autant que c'est des gens qui sont des alliés, enfin, pour l'instant.
Non, pas forcément. Donc du coup, je reste adossé au mur et j'attends. J'attends de voir ce qui se passe. Ça marche. Et j'essaie de rester silencieux. Ok. Donc une fois que tu as fini ta prière et ton serment, que fais-tu? Moi, dans l'idée, je garde en tête la femme qui est accrochée au portail. Donc, je vais essayer d'aller la retrouver. Alors, j'ouvre la porte déjà. J'écoute, je regarde. En fait, au moment où tu ouvres, donc tu m'as dit que tu étais. En fait, non, je suis pas devant la porte, je suis sur le côté du bâtiment, dans un renfoncement en fait. Ça marche. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît, avec instinct. Non. Donc tu sors et donc tu te déplaces en direction du portail, c'est ça? Ok. Donc tu te déplaces, donc tu passes sur le côté. Donc toi en fait tu la vois passer. Donc, alors pas devant toi directement, mais à quelques mètres de distance, tu es sur le côté, tu as pu la voir en fait se déplacer. Elle n'a pas l'air d'avoir fait du tout attention à toi. Et tu la vois se déplacer en direction de l'autobastion. Du coup, pas bonjour, pas merci, que dalle, je lui dis qu'est-ce qui s'est passé à Bayonne. Ok, donc tu entends en fait une voix métallique, nasillarde, derrière toi. Ça va être sympa la discussion. C'est toujours une bonne idée de faire plaisir à un barbare. C'est toujours une bonne idée. C'est un claniste, c'est pas un barbare. D'ailleurs, tiens, décris ton personnage. C'est un personnage qui fait une... Alors, donc du coup, comme tous les chroniqueurs, c'est difficile de voir son visage parce que du coup, il porte un masque. Un masque qui ressemble un peu à un masque à gaz, mais... plus ouvragé, enfin qui est censé être beaucoup plus émacié, comme si ça représentait un espèce de crâne avec ces espèces des vents sur les côtés qui, au lieu d'être des filtres, mais en même temps permettent d'insuffler l'air dans le masque. Donc il y a des espèces de petits systèmes de ventilation. Il fait une taille moyenne, enfin il fait à peu près 1m80. Et il est là en plus il est en mission plus ou moins, donc du coup il porte sa cape de voyage et une espèce de bure, enfin de robe qui rend ses mouvements beaucoup plus faciles. Ok, donc en fait tu vois ce chroniqueur, donc avec ce masque métallique. Et donc avec cette voix complètement déformée, métallique, on a l'impression d'avoir une machine en fait face à soi. Et donc tu l'entends derrière toi. Donc que fais-tu? Là, je me retourne brusquement, je le vois, donc je mets la main sur ma hache. Je ne sais pas si j'ai le temps de la... ouais. Je la sors. Alnusta Einen. J'ai l'air d'être armé. Et là, je dégage mes mains, j'ai rien dans mes mains. Que pasara? Ok, donc ça va pas être facile de discuter. T'as combien d'ailleurs? On l'avait pas fait en sciences. J'ai un. Pas un plus intellect ou pas? Non, uniquement en sciences. Ok, donc ouais, tu connais juste la langue commune. La langue commune des Franquéens et ta langue de chroniqueur. Tu parles franquéen? Un petit peu? Je suis pas armé. Quoi toi faire ici? On m'a chargé de venir récupérer du matériel pour Toulon. Si j'avais eu envie de te tuer, je t'aurais pas parlé en fait. Je me serais glissé derrière toi et j'aurais essayé de te tuer. Viens. Et j'avance. Ok. Est-ce que tu la suis? Bah oui. Ce sera beaucoup plus pratique. Ok. Ça marche. Donc tu te déplaces, enfin vous déplacez tous les deux, donc en direction de ce portail. Donc effectivement, vous avancez. Sur le chemin, voilà, je dis c'était pas forcément une bonne idée de s'attaquer à un Namzumo.
Manka, Pasca. Ok, donc Amzumo elle connaît pas. La grosse créature, c'était pas une bonne idée de l'attaquer. Pas moi l'idée. Et donc, vous arrivez au bout de 3 minutes à peu près au niveau du portail. Donc, vous voyez toujours cette femme nue, attachée, donc avec des sangles de chaque côté. Donc, presque en croix, avec donc son corps entièrement nu, avec des blessures à différents endroits, des hématomes. Vous voyez que ça doit faire pas mal de temps qu'elle est là. Vous sentez que c'est presque comme si les muscles étaient vraiment tendus à l'extrême, donc au niveau de ses épaules et de ses bras. Elle a toujours ses cheveux noirs, donc toujours face à elle, attachés. Donc elle est à peu près en hauteur à 2,50 m au-dessus de vous. Et faites-moi un test de perception avec instinct, tous les deux. Voilà, 4 avec un déclencheur. Bah, deux réussites. Ok. Et tu ne l'avais pas vu au départ, mais tu peux voir en fait, alors comme c'est un grillage qui entoure véritablement l'autobastion, tu peux voir en fait, donc tu as ce portail où se trouve cette femme, et sur le côté gauche, tu peux remarquer en fait un corps attaché. D'accord. Donc, que fais-tu ? J'écoute déjà, savoir si l'Amzumo il bouge encore ou pas. Là, vous l'entendez plus du tout. D'accord. Je m'approche du corps qui est à terre du coup, voir si la personne est vivante ou morte. Eh bien, tu vois en fait que c'est un être qui est plutôt petit, très pâle. Tu vois qu'il respire toujours. Et par contre, il a l'air complètement épuisé. Et il a été bâillonné et attaché. D'accord. Là, je te regarde, je te dis, parle-lui là. Je vais voir, parce que du coup, je vais le voir. C'est un être très pâle, Ouais. tout petit. Tu reconnais, toi, tu t'en as déjà je vu, sais ce que c'est. c'est un blafard. C'est un blafard, ok. Bah, du coup, je me penche. Ok. Je le regarde à peu près sous toutes les coutures. Mhm. Je regarde déjà s'il n'a pas... Enfin, si... Je commence à soulever ses fringues, regarder s'il n'a pas des trucs, des technologies, des machins. Bah oui. Perds pas le nerd. Ah bah non, jamais. Bah, en tout cas, il a pas l'air d'en avoir. Est-ce qu'il a l'air conscient? En tout cas, il a l'air plutôt inconscient, mais il respire toujours. Il respire. Et il a pas l'air d'avoir des blessures, mais il est dans les vapes. Il est dans les vapes, genre évanoui. Ouais. Je mets une torgnole, je le chope et... Eh bien, tu te réveilles. Et ben, est-ce que tu peux présenter physiquement ton personnage? Est-ce qu'il y a un blafard d'une manière générale, hein, pour que tout le monde puisse comprendre ce nouveau culte? Vaguement. Alors, du coup, tu te retrouves face à un être qui est effectivement très petit et qui est aussi très léger, qui doit faire quelque chose entre 40 ou 50 kg. T'as pas vraiment pris le temps de le soulever, vraiment, tu te rends pas vraiment compte. Pratique à porter quand tu seras dans les vapes. Mais il est vraiment tout petit, il fait pas plus d'1m50, 1m55. Il a l'air d'avoir une trentaine d'années, effectivement, et il est très très pâle. Avec des yeux qui sont à la fois un peu éteints, mais aussi très vifs. Vraiment, tu vois que c'est quelque chose qui a l'air d'avoir passé plusieurs années de sa vie sous terre. Oui, bah c'est un blafard, oui, bah, un blafard, ouais. C'est donc un blafard. Ok. Alors, sachant que les blafards, effectivement, ils vivent en communauté dans des distributeurs qui sont des sortes de bunkers de l'avant. Et parfois, ils vivent depuis des générations à l'intérieur de ces bunkers, d'où le fait qu'ils soient plutôt petits, parfois trapus, parfois très fins. Ils s'adaptent, ils prennent du temps avant de s'adapter à la lumière du soleil. Voilà. Et puis souvent, en fait, quand on trouve un blafard en dehors de son bunker, dans son distributeur, c'est que généralement, soit il a été pillé, donc attaqué, souvent par des ferrailleurs ou d'autres groupes, des clans, et donc il fuit. Et là, c'est le cas donc, de ton personnage. Alors, je laisserai, je vais pas raconter plus sur son histoire. Disons que ton personnage, pour expliquer pourquoi il vient de Bayonne, enfin sur Bayonne, c'est qu'il a fui, donc la zone où il était. Et il s'est retrouvé à Bayonne. Vous avez été attaqué de nuit.
par des personnes qui portaient des sortes de masques métalliques, un peu comme les chroniqueurs, mais avec comment dire, des yeux très larges, violacés. Et tu vois qu'ils avaient des équipements alors qui projetaient des sortes d'ondes et qui, pour certains, tuaient littéralement, et d'autres qui les faisaient plonger dans l'inconscience. Et c'est ce qui était arrivé te concernant. Et par contre, tu sais pas du tout pourquoi t'as été attaché, pourquoi ils t'ont laissé en vie ou pourquoi ils t'ont mis de côté, mais en tout cas, tu t'es retrouvé là. Donc tu te réveilles face à ces deux personnages à Bayonne, en pleine nuit, sous la pluie et l'orage. Est-ce que je suis bâillonné toujours? T'es toujours bâillonné. Ah oui, c'est plus pratique si je t'enlève le baillon. Du coup, je retire son baillon. Ok. Ça va? On est réveillé? On est où là? Bah là, on est à Bayonne. Alors, du coup, je sais à peu près comment, ce qui est un blafard. On est dans une des villes de la surface. Pendant qu'il m'explique ça, il est en train d'essayer de. Enfin, il joue avec les liens, il essaye de voir s'il peut pas se détacher tout seul ou. D'accord. Ce genre de choses. Bien, fais-moi un test de dextérité avec agilité. Tac. J'ai rien sur moi du coup là. Non. Ok. Donc 4. 2 réussites, dont un déclencheur. Ok. Eh bien, tu ne réussis pas à te détacher tout seul. Est-ce qu'il arrive à faire ça discrètement? Je pose la question. Oui. Ouais, ok, bon, je remarque pas. Donc du coup, je me retourne vers Ada et tu connais? Né. Ça va être génial de discuter avec des gens pareils. Tu t'appelles comment? Tu pourras pas le dire. Pas avec ce genre de voix. Bah, on peut essayer, hein. Et bah du coup, tu l'entends faire un sifflement très musical et assez rapide. Bon, bah je vais pas y arriver. Tu sais ce que tu fais là? J'ai été attaqué et là, je suis là, c'était des trucs avec des grands masques violets, et ils faisaient des cris qui tuaient. Je vais pas faire de référence. Est-ce que ça me parle? Fais-moi un test de légende avec intellect. Alors, légende, intellect, 4. Parce que du coup, avec... ça sera un test combiné. Après, si tu réussis ce test, on fera un test de technologie avec intellect après. Du coup, j'ai avec la mémoire fractale. Du coup, j'ai un... Ouais. Alors, en fait, il faudra vérifier. Je crois que c'est un déclencheur supplémentaire. Donc une réussite automatique. Une réussite automatique. Et j'ai 3 réussites supplémentaires. Ok, ça fait 4 réussites avec un déclencheur. Donc c'est réussi pour le premier jet et tu peux relancer donc pour le deuxième, sachant que ton déclencheur se rajoute à ton deuxième dé. Donc t'as une réussite automatique. Ouais, donc là t'as 2 déclencheurs déjà. J'ai 2 déclencheurs. Ouais. 5. Ok. Plus un déclencheur. D'accord. Donc toi tu sais que c'est des armes soniques qui sont aussi utilisées en fait par les chroniqueurs, qui sont très rares. Et tu les as vus seulement utilisés par des chroniqueurs. D'accord, ok. Si je te détache, il se passe quoi? À part pouvoir bouger. C'est-à-dire que vous allez me tuer, que vous ressemblez quand même vachement aux trucs qui m'ont attaqué. Si j'avais eu envie de te tuer, je te proposerais pas de te détacher. Bon bah détachez-moi alors. Du coup, je n'ai rien. J'ai pas de couteau pour les liens sont facilement... Oui, ça prend un peu de temps, mais oui, tu y arrives. Ouais, donc du coup, je lui délie les mains. Ok. Bah du coup, il cherche à se détacher les jambes en fait. Oui, bah ouais.
Moi, pendant qu'ils font ça, je cherche de regarder si Sigu est revenu dans le coin, parce que je l'avais vu. Ouais, et ben tu vois en fait, parce qu'effectivement depuis le début, hein, j'en ai pas parlé, mais quand vous êtes parti sur le côté gauche, elle est partie sur le côté droit. Donc qui était la partie la plus proche en fait d'elle. Donc en fait au bout de 5 bonnes minutes, donc pendant que tu es en train de lui détacher les mains, tu vois Sigu venir et tu vois qu'elle se tient toujours l'épaule, tu vois qu'elle a l'air d'avoir assez mal à l'épaule, donc toujours avec cette blessure qu'elle avait eue auparavant, et elle s'approche de vous. Et tu vois qu'elle elle regarde tes deux nouveaux compagnons et elle te regarde, mais où sont l'hospitalier et ton ami? Je regarde par terre. Je la regarde. Ils n'ont pas survécu. C'est fâcheux. C'est une amie. Et vous êtes? Je m'appelle Boot. Enchanté. Et vous? Et du coup, elle le regarde et instinctivement, comme maintenant il est libre, il recule très très vite et il se met à 2 ou 3 mètres du reste du groupe en fait. Ok. Il réémet le même sifflement qu'il t'a dit à toi, le même genre de sifflement musical. Je suppose que c'est votre prénom. Très mélodieux. Et en tout cas, je pense que vous serez peut-être mieux avec nous que tout seul. Parce que vous voyez qu'il a des réactions un peu étranges quand elle finit des phrases, quand elle parle. C'est un peu comme si c'était un chat, tu vois, il a des petits mouvements un peu étranges juste quand elle parle. D'accord. Ok. Je regarde Sigu et je lui dis Sacrocan en montrant la femme accrochée au portail. Oui. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à la détacher? Je peux monter. Je pense que je suis assez agile pour... T'as combien en athlétisme physique? 5. Ouais, donc tu y arrives. Alors ça glisse un peu, hein, mais donc tu t'appuies sur le grillage, tu grimpes en t'appuyant, et puis hop, t'arrives et tu détaches une première sangle. Qui l'aide? J'ai 3 en physique. Attrapez-la! Plus athlétisme. Par contre, pour la rattraper... ouais, c'est bon. Donc tu je sais la pas, détaches j'ai après, et en puis force. ouais, donc tu peux la récupérer. Et donc, au moment où tu la récupères, donc elle est entièrement nue, elle tombe sur toi, tu entends un léger souffle. D'accord. Vivante ou morte? Elle a l'air vivante. Entre les deux. Bah, elle a pas l'air en bon point. Non. Les blessures ont l'air d'être faites les blessures ont l'air d'avoir été faites par une bestiole ou par des humains. Difficile à dire. T'as combien en médecine Pour un intellect? Hein? J'ai 3. 3. Tu vois que c'est des blessures qui ont été sûrement faites par une arme tranchante. En médecine ou en intellect? Les deux, cumulés, 3. médecine intellect. Donc tu vois que ça a été fait par une arme tranchante, assez fine, sûrement pas, donc tu avais pu voir le corps d'hospitalier, tu vois que c'est quelque chose de beaucoup plus fin. Comme un outil de médecine. Ouais, à peu près, ouais. Ok. Un petit peu plus grand qu'un scalpel, mais beaucoup plus fin que cette longue lame que tu avais pu voir de lame Zumo. Est-ce que, par hasard, autour de nous, il y aurait une carriole ou quelque chose dans laquelle on peut une brouette? Oui, alors un peu en contrebas de la rue. Et d'ailleurs, au moment où tu cherches, vous pouvez entendre de nouveau les... On va Vous se entendez mettre à le la bruit Je rue. conseille de partir ou de se planquer. Je suis d'accord. Donc, que faites-vous, toi, Ada? Moi, je cherche un
bâtiment au plus près pour qu'on puisse s'y cacher. Ok. Ben, le plus proche, c'est soit l'autobastion, soit vous descendez un petit peu la rue pour vous retrouver dans un des bâtiments. Mais l'autobastion, il faudrait qu'on ouvre le portail pour y aller. Non, le portail en fait est déjà ouvert. C'est juste une sorte de portail où t'as pas de porte. C'est directement tu accèdes à l'intérieur de J'aurais de la zone. su. Sachant que toi en fait quand tu avais pu, alors quand tu avais vu le combat, première chose que tu as voulu faire absolument quand tu as vu la masse de personnes, c'est de protéger ce qui était les derniers vestiges de ton bunker, donc de la zone où tu étais auparavant. Donc tu avais caché ton arme dans l'un des bâtiments qui se trouve en fait en descendant à peu près 5 mètres dans une des maisons qui se trouve sur votre droite. Et c'est-à-dire que personne l'a vu, enfin personne l'a regardé, c'est-à-dire que comme il est tellement petit que quand tu as dit se planquer, il était déjà il était déjà quasiment plus là. Il vous voit partir dans l'autre sens et du coup vous l'entendez siffler. Moi, je le suis. Bah écoute, oui. Du coup, je vais vers le bâtiment et cacher mon arme. Que faites-vous du corps donc de Sacro-Camp? Je l'ai toujours sur les épaules. Ok. Ouais. Bah je l'emmène avec moi. Ok, ça marche. Donc tu les emmènes où? Dans le bâtiment dans lequel j'ai caché. Ok, ça marche. Donc tu vois que la porte est légèrement entrouverte, donc vous pouvez rentrer facilement. Et puis tu vois que dans une des armoires, celle du bas, qui est légèrement entrouverte, comme tu l'avais laissée auparavant, bah, tu retrouves ton arme. Oui. Et donc vous le voyez en train d'ouvrir donc la petite armoire. Vous Ouais, je rentrez me à penche au-dessus de l'intérieur. son épaule et je regarde. Donc la porte est entrouverte, t'es la dernière à être rentrée. Une relique. Que fais-tu? Je laisse, mais vraiment, Ouais, léger. juste Ok. de quoi voir, quoi. Ok, donc vous entendez de nouveau des bruits. Donc assez proche, mais ça doit être bien. Est-ce que j'en connais un peu sur les Amzumo ou pas? Tu veux savoir quoi précisément? Bah, en fait, savoir à peu près quand ils recherchent, enfin, quand ils se déplacent comme ça, comment est-ce qu'ils repèrent leur cible et comment... T'as combien en légende et intellect? 3 3. toujours. Ouais, ben, 4 du coup avec... ça le tu déclencheur. peux, pour le moment tu peux pas savoir. Ok. C'est légende et intellect que tu as? Ouais. Moi, j'ai 4. Ça me fait que 4 en intellect du coup, mais en légende. Ouais, c'est juste en fait, comment dire, ces machines-là peuvent être des gardiens, c'est-à-dire qu'ils gèrent un périmètre qui leur a été fixé. Ok. Du coup, tu sais ça. Du coup, je sais ça. Et qui leur fixe le périmètre? Je pas dit que je te l'avais dit. On m'a dit que je le savais. Ah oui, bah alors du coup, bon, bah, tu fais ce que tu veux. Si t'as pas envie de le dire, si tu pas envie de partager les informations, on vient Là, du coup, on l'entend venir vers nous là. Non, il a l'air de rester toujours dans la même zone, il s'est rapproché, mais en tout cas, il va pas plus loin que la zone que vous entendez pour le moment. Ok. On a peut-être retrouvé les limites de son périmètre. C'est-à-dire? Ils ont tendance à rester à un endroit. D'accord. Et du coup, ils protègent un endroit? Ça dépend de ce qu'on lui a demandé de faire. Et du coup, je le regarde de façon légèrement circonspecte et un petit peu inquisitrice parce que du coup, ça m'intrigue. Quelqu'un, il a été mis là par quelqu'un. Est-ce que vous, médecin, Ah. On ferait mieux d'y aller. moi je m'approche de Sacro-Camp, j'essaie de voir si elle est vivante ou morte. Elle est vivante, mais tu vois qu'elle a plusieurs blessures, et dont une qui s'est un peu infectée. On ferait mieux de l'emmener à l'extérieur et de récupérer quelque chose pour la transporter, ça sera plus facile. Ok. Bah, on attend que la Mizumo s'éloigne. Ben, t'as l'impression qu'il s'éloigne pas, qu'il reste toujours dans la même zone. Vous le voyez pas, enfin toi tu le vois pas en tout cas quand tu regardes de nouveau. Donc il va falloir songer à sortir au moment où le son a l'air le plus éloigné et essayer de s'écarter peut-être un peu de Bayonne de façon à... Enfin pas de Bayonne mais de la zone dans laquelle il se trouve pour essayer de soigner cette personne.
Vous avez carte? Non. Nous rentrons Toulon. Tu fais partie du corps de Dinson. Yeah. D'après ce que je sais, vous savez vous guider à l'extérieur des villes et des... C'est la première fois que je sors. Eh ben, on est tombé sur une... D'accord. Très bien. On est tombé sur une apprentie. Tu sais, on t'a appris à te repérer. Sans l'insulte. Ion Suarista Annette. T'as appris à te repérer. Je comprends pas ta langue. Donc tes insultes, je les comprends pas non plus. Ya. T'as appris à te repérer quand même. Ya. Tu peux essayer de nous ramener à Toulon. Ya. Faisons comme ça. S'il Pendant te ce plaît. temps, moi, je me suis fait Yeah. tout petit dans un des coins de la pièce parce que je sens la tension monter et j'aime pas trop ça. D'accord. Il me reste du coup un petit bandage que j'essaye de mettre à Sibu. Ouais. Vous avez combien vous m'avez dit, en médecine intellect? Moi j'ai 2. Moi j'ai 3. Enfin, du coup, 3 plus le petit Et toi bonus. Alors eux, je leur ai dit non, mais officiellement j'ai 5. Ok. Toi, tu vois que si vous la déplacez sur un long trajet, elle risque de mourir. Ouais, mais elle vient de la surface. C'est ton âme et conscience. Elle vient de la surface. PNJ de quête. PNJ de quête. Donc, que faites-vous? Ne sachant pas ça, Moi, je suis parti pour la transporter. Sacrocan est inconsciente. Mhm. Donc, oui. Moi, je suis parti au moins pour l'éloigner et puis essayer de trouver une solution pour qu'elle nous dise où sont les pieds. Ça se trouve, les pieds, elles sont dans l'autobastion. Enfin, j'avance une théorie hors jeu. Ce qui m'intéresse, c'est de les récupérer. Donc, quel est votre Tu fais ça hors jeu, t'es sûr? choix? Je suis hors jeu. Non, mais hors jeu, c'est ma réflexion hors jeu. In-game, je propose qu'on retourne là-bas et qu'on aille chercher ce dont tout le monde a besoin. C'est où là-bas? C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je pense que tu es là. Toi, j'en sais rien. Là-haut. Dans l'autobastion. Et la suite au prochain épisode. Voilà. Oh, tellement de drama. Allez, à la semaine prochaine. Ils en seront donc À bientôt. Salut.